que réclame Janvion. Et il l'obtient. Et il l'obtient. Battenay. Platini. Ouais. Ah, dommage. Petit poil de trop. Lacombe n'a pas pu capter ce ballon. Rivellino. Rodriguez Neto. Paulo Isidoro. Gilles. Paulo Isidoro. Face à Bossis. Orlando. Tête de Sanoun. En tout cas, la défense française aura fait un bon match parce que c'était difficile. Jamais cette défense ne s'est affolée. Et on peut dire qu'en deuxième mi-temps, quand ils ont eu l'occasion d'attaquer, les Français, ils l'ont fait. Et mon Dieu, ils ont réussi quelques combinaisons intéressantes. Certes, Léao a eu beaucoup moins de travail que Ray. Il n'avait pratiquement rien eu à faire, si ce n'est qu'aller chercher le ballon sur le tir de Six au fond de ses filets. Enfin, milieu de terrain français en deuxième mi-temps a fait pratiquement jeu égal avec le milieu de terrain brésilien. Et pour c'est déjà un l'instant. compliment. Hein. Oui, exactement. Platini. Janvion. Platini. Il faut mettre l'accent aussi, je crois, hein, Bernard, sur le fait que Platini et Battenay et Sanoun couvrent un terrain considérable, sont à la fois devant, derrière. Ah, c'est difficile pour eux parce qu'en première mi-temps, ils étaient justement loin de leurs attaquants, des attaquants qui manquaient de soutien. En deuxième mi-temps, ils sont beaucoup plus près d'eux, si bien qu'on a pu voir quelques actions et surtout les avants français peut-être se sont montrés sous un meilleur jour. Ils ont eu davantage de champs. Et Platini est quand même marqué de très très près. Ça, il était présenté comme Cerezo, elle avait même un petit peu chatouillé. L'avait présenté comme la grande vedette française. Alors les Brésiliens se méfient toujours des grandes vedettes. Et ils font ce qu'il faut pour les maîtriser. Encore un quart d'heure de jeu. Et toujours cette marque de 2-1. Qui, loin d'être infamante, est un bon résultat. Alors, chaque fois qu'un Brésilien perd un ballon, qu'il rate une passe, là ce sont automatiquement des sifflets. Ça vraiment, ils ne leur pardonnent absolument rien. Très difficile d'être international dans une équipe brésilienne, dans l'équipe brésilienne, et surtout d'être directeur technique. Parce que là, ce pauvre Coutinho... Ce sont des sifflets modulés, hein. C'est pas le sifflet banal, c'est le sifflet à plusieurs tons. Ballon brésilien, Nelinho, Rivellino, Rodriguez Neto et Paulo Isidoro, centre du terrain, qui l'appelle ce ballon. Nelinho, l'auteur du premier but. Gilles. Bien joué, Bossis. Six. Et alors là, ils sont vivement mécontents, les Carioca. Tête de Platini, Battenay. Menace de Roberto. Battenay. Six. Six qui fait une très très bonne deuxième mi-temps. Il a eu du mal en première, mais là... Platini, Rossix. Oh là, merci. Une faute de Paulo Isidoro. Bossis. Ah, il a marché un peu sur le ballon. Ouais, faute. Alors que Six a pris un petit coup là sur l'action qui avait occasionné le coup franc. Et Amis a failli jouer sur la pelouse de Maracana. Pour l'instant, oui. C'était chauffé, mais comme Six a marqué le but. Oui, faute de Sanoun. Finalement, les Français ne ménagent pas Paulo César. C'est normal, c'est celui qui connaissent le mieux, alors. Orlando. Roberto. Paulo. Nelinho. Paulo César. Attention, tir de Cerezo. À côté. Ils ont quand même tiré très souvent au but, surtout en première mi-temps, il faut bien l'admettre, les Brésiliens, mais rarement ils ont trouvé le cadre quand même. Oui,
Oui, il manque un peu de précision. On vous disait au début de ce match que c'était l'ultime mise au point pour les Brésiliens avant leur déplacement de Cali, où se jouera leur avenir à eux, et puis l'avenir aussi de Claudio Coutinho, l'actuel entraîneur de la CBD, l'équipe nationale de football, parce que quand on a été 3 fois champion du monde, eh bien, même si on ne l'est plus en titre pour l'instant, on souhaite le redevenir, et c'est pour ça que les Brésiliens attachent une énorme importance à la participation et à la belle participation de l'équipe nationale l'année prochaine au Mondial en Argentine. Oui, surtout que l'Argentine n'est pas loin. Alors le supporter brésilien qui se déplace déjà beaucoup quand la Coupe du Monde a lieu en Angleterre ou en Allemagne, là il y en aura en Argentine l'année prochaine. Enfin, si le Brésil y est, bien sûr. Il serait quand même étonnant que le Brésil n'y soit pas. Oui, à vrai dire, il devrait se qualifier sans trop de problèmes dans ce match à 3. Mais enfin, on ne sait jamais, une partie de football, il faut toujours la jouer. Lacombe. Battenay. Boum. C'est un peu fermé là. Platini. Boum, lui. Ah, un bon tir. Et Paulo César. Et Janvion qui tire. Et il faut une superbe parade de Léao sur ce tir de Janvion. J'espère qu'on va revoir l'action. C'est très bien joué de la part des Français là. Et on la revoit pas, c'est dommage. Car la contre-attaque se développe là-bas par Paulo Isidoro, Rodriguez Neto, mais Battenay est revenu. Si on la voit maintenant. Regardez, ça c'est le premier tir de Platini. Janvion qui reste debout, qui tire du pied droit. Ah là, s'il y avait remarqué, il l'a pas vu, mais il y avait un centre entrée peut-être qui aurait été plus dangereux, mais enfin, il a pris sa chance, Janvion, il a eu raison. Orlando. Les Brésiliens sont un peu piqués au vif parce que si les Français égalisent, alors là, ça va aller mal pour notre matricule. Paulo César. Faute de Sanoun. Ah, il n'est pas content, Paulo César. Et vraiment, ces Français m'en veulent. Rivellino. Tire. Oulala. Encore 10 minutes. Ils adorent ces actions-là, les Brésiliens. Je pense qu'on va la revoir. C'est une balle que l'on donne assez vite à un joueur placé à la limite de la surface de réparation qui lui remet immédiatement pour le tir en pleine course. Action toujours très très dangereuse. Car les Brésiliens ont vraiment une très bonne frappe de balle, même s'ils se montrent imprécis aujourd'hui. Bien joué, Battenay, Platini. Six, qui a le contre pour lui. Rouillé. Rouillé. Platini, aïe, il a vu Rivellino dans son dos. Paulo Isidoro. Rivellino. Là, le camp français est découvert, attention. Gilles. Rivellino. Orlando. Aïe. Ils étaient à 3, les Brésiliens, ils se sont gênés, heureusement pour nous. Très dangereux des centres qui sont des tirs en fait. Alors les attaquants brésiliens se précipitent sur ces ballons, vous voyez. Et là, c'était vraiment très juste. Sanoun. Bossis. Six. Il leur fait pas mal de misère en deuxième mi-temps, Six, à ces jeunes gens. Enfin, ils sont quand même difficiles à déborder balle au pied. Très difficile. En 1-2, en petite combinaison, ça va, mais en individuel, c'est autre chose. On disait que l'équipe brésilienne avait complètement changé. La défense était assez faible. Enfin, tout est relatif, bien sûr, à Mexico. Mais ils avaient une telle ligne d'attaque, un tel milieu de terrain que ceux-ci compensaient cela et largement. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les grands attaquants du style de Tos
tir de Trésor sur ce corner obtenu par la Combe. Trésor égalise à 5 minutes de la fin d'un coup de tête en pleine lucarne que le public de Maracana applaudit. Regardez le corner. Et les Français qui marquent sur un corner, ça c'est rare. Hein. Il saute plus haut que tout le monde, Trésor, et il la met en pleine lucarne. Eh bien, magnifique capitaine, bravo Marius, et égalisation sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, Bernard, vérité. Hein. Oui, parce qu'en deuxième mi-temps, les Français ont fait jeu égal sur l'ensemble de la partie. Et les Brésiliens se font siffler, conspuer même. Sur l'ensemble de la partie, il est certain que c'est un match nul, pour l'instant avantageux. Mais en deuxième mi-temps, les Français ont joué crânement leur chance, ont attaqué et se sont montrés finalement les égaux des Brésiliens. Certes, il n'y a pas la technique brésilienne, ce n'est pas la même manière, mais les Français ont joué leur jeu. Et là, vraiment, ce but de Trésor remarquable. On a vu 4 très jolis buts. Mais Trésor, avec son gabarit, une détente impressionnante. Et les Français repartent. Sanoun, Janvian, plus vite que tout le monde, poursuivi par Luis Pereira dans la surface de réparation. Et vous entendez, je suppose, bien que vous soyez à 12 000 km d'ici, le public de Maracana conspuer son équipe après l'égalisation que vient d'obtenir à 5 minutes de la fin le capitaine français Marius Trésor. Oui, les jours de Coutinho me semblent compter, parce qu'ici on ne plaisante pas avec ces choses-là. Cerezo. Alors que les Brésiliens sont un peu les spécialistes des matchs nuls. Les Allemands ont fait match nul sur cette pelouse, un but partout. Et marquer 2 buts aux Brésiliens, c'est une chose rarissime sur cette pelouse. Oui. Ouais, surtout ici, les Anglais avaient fait 0-0, les Allemands avaient fait 1-1, et Paulo César centre, mais derrière le but. Ah, les petits Français doivent être très contents. Ça, je vous disais tout à l'heure, Bernard, que ça m'aurait bien fait sourire là que les petits Français égalisent, mais c'est sûr qu'ils doivent être heureux, et cette soirée, je crois qu'ils ne sont pas prêts de l'oublier. Ah oui. Attendez, Francia, disent les Brésiliens. Mais les drapeaux tricolores restent cachés. Hein. Ben, il n'y en a pas beaucoup. La Combe. Platini. La Combe. Sanoun. Un peu fort. Ballon qui va aller jusqu'au banc des remplaçants français. Cerezo fait la remise en jeu. En tout cas, c'est bien. Les Français avaient promis de ne pas jouer défensivement. En première mi-temps, ils ont eu des problèmes. Ah, mais le public, j'ai rarement entendu ça. Ben, ce n'est pas terminé parce qu'avec ces diables de Brésiliens, il faut toujours se méfier. Non, mais il reste moins de 3 minutes à jouer. Nelinho. Qui l'aurait dit à la Rodriguez mi-temps? Neto. Hors-jeu de Roberto, c'est exact. Bah, vous savez, quand vous mettez sur votre carte de visite match nul avec le Brésil, 2-2 Maracana, ça fait bien quand même. Bossis. Six. Lacombe pour Six. Face à Orlando. Et une faute. Trésor. C'est formidable ce que Trésor a fait, parce que non seulement il a fait un match au point de vue défensif absolument formidable, et il a été encore marqué un but. Luis Pereira. Paulo Isidoro. Gilles. Et Battenet qui sort balle au pied de ses 16 mètres pour Platini. Ah oui, bien joué. Ah, il était un tout petit poil hors jeu, Six. Pas de beaucoup. Gagne Ouais. quelques petites secondes là. C'est bien dommage, allions nous dire, mais enfin, faut pas être trop gourmand quand même. C'est presque fini, Bernard. Oh ben non, c'est quand même, je crois, un résultat formidable. Hein.
que d'obtenir ce résultat nul de 2-2. Je crois que du reste l'arbitre vient chercher le ballon pour que ce soit lui qui l'ait. Et Coutinho se dirige vers les Et vestiaires. voilà. Résultat final, 2 buts partout ici à Maracanã entre l'équipe du Brésil et l'équipe de France. Un résultat inespéré, enfin si espéré, mais enfin quand on avait vu la première mi-temps comme elle s'est déroulée, un résultat qui fait un plaisir immense, je crois, à toute la délégation française et qui rejaillira sur tout le football français, car c'est un résultat qui ne doit absolument rien à personne. Du reste, le 0-0 de dimanche à Buenos Aires était prometteur, et ce 2-2 confirme, Bernard, que je crois que nous avons retrouvé, après de longues années d'abstinence, une équipe de France qui peut à l'avenir faire parler d'elle. Oui, c'est certain. Il manquait des joueurs, sans critiquer personne, ce n'était pas la meilleure équipe qui avait été alignée contre les Argentins. Cette équipe qui avait joué contre l'Argentine, elle était remarquable. Là, l'adversaire était beaucoup plus fort, cette équipe du Brésil qui a fait une grosse impression en première mi-temps, privant les Français de ballon, des Français qui étaient obligés de défendre car ils ne pouvaient pas faire autre chose. Eh bien, en deuxième mi-temps, le jeu a été inversé. Est-ce que les Brésiliens ont faibli physiquement ou au contraire les Français se sont-ils dit, après ce deuxième but encaissé dès le début de cette deuxième mi-temps, finalement, maintenant allons-y. Ils ont eu la réussite avec eux dans la mesure où la seule occasion de but qu'ils aient eu en 50 minutes, ils l'ont mise au fond par Six. Et à partir de là, tout est parti. Une équipe française qui a joué et qui a traité d'égal à égal avec l'équipe brésilienne. Les spectateurs de Maracanã sont très certainement déçus, mais cette équipe de France peut maintenant aller très loin. Espérons qu'elle pourra se qualifier contre la Bulgarie pour la Coupe du Monde l'année prochaine, où elle ne sera pas ridicule dans ce tournoi, car c'est une équipe jeune, très jeune, qui va de toute façon faire de gros progrès, qui a des qualités morales, qui a des qualités physiques et qui a des qualités techniques et qui devrait aller très loin. En tout cas, c'est un très bon résultat pour une équipe de France qui jouait pour la première fois à Maracanã, pour une jeune équipe qui manquait d'expérience. Faire match nul avec cette équipe brésilienne, c'est tout à fait remarquable. Une tournée 0-0 avec l'Argentine, 2-2 avec le Brésil ici, et surtout marquer 2 buts au stade de Maracanã. C'est extraordinaire et vraiment, je crois que tout le monde dans la petite délégation française va pouvoir arroser ça ce soir tranquillement, et les Français vont être très heureux. Ils méritent en tout cas d'être félicités tous dans leur ensemble. Oui, nous sommes heureux. Le football français a prouvé qu'il existait aujourd'hui à Maracanã. C'est une grande soirée, nous sommes heureux, nous à Antenne 2, que nous ayons pu la vivre ensemble, en direct, répétons-le, bien que l'heure soit tout à fait inhabituelle, en direct de Maracanã, où ce soir, donc, l'équipe de France a tenu en échec le Brésil sur son terrain, sur un score qui à lui seul est une carte de visite, 2 buts partout. But de Edinho en première mi-temps pour le Brésil. Roberto marque dès la reprise pour le Brésil, portant l'avantage des Brésiliens à 2-0. Six marque tout de suite derrière, et à 5 minutes de la fin, sur un corner obtenu par Lacombe, l'équipe de France obtient le plus brillant et le plus sensationnel des résultats qu'elle ait obtenus au cours de ces dernières années. Croyez-moi, ce 2-2 à Maracanã, loin d'être une fin, est un début. C'est le début d'une équipe de France que l'on reverra, et il faut maintenant souhaiter que le match contre la Bulgarie soit l'apothéose et la qualification pour l'équipe qui sera le représentant du football français ici sur le continent sud-américain l'année prochaine à la Coupe du Monde. Car il serait vraiment dommage que l'équipe que nous avons vue ce soir obtenir si brillamment un résultat nul ici ne soit pas parmi les 16 meilleurs du monde à disputer le championnat de son sport. Ici donc le stade de Maracanã, où une dernière fois nous vous rappelons la bonne nouvelle. L'équipe de France et l'équipe du Brésil ont fait match nul ici, 2 buts partout, à l'issue d'un match tout à fait remarquable de la jeune et prometteuse sélection française. Ici, Rio de Janeiro, à vous Paris. Oui, ici Paris, ici.